Le 15 minutes, une émission présentée par Valentin Rodriguez. Bienvenue dans le 15 minutes, l'émission podcast francophone du Cambodge, un quart d'heure dédié à la francophonie et aux acteurs qui la font vivre aujourd'hui. Cette nouvelle émission, la 4e, est enregistrée au Centre de langue de l'Institut français du Cambodge, au lieu de l'apprentissage du français au Cambodge, où les langues et les cultures se rejoignent. L'Institut français a pour vocation de soutenir et de promouvoir les arts, la culture, l'éducation. Mais aujourd'hui, ce qui nous réunit, c'est le livre. Le livre au Cambodge, les actions de l'ONG, le CIPAR. Nous accueillons son directeur, Sotik Hok. Comment se porte l'industrie du livre au Cambodge, l'édition du livre, la traduction des auteurs khmer et français. D'ailleurs, une belle nouvelle, nous venons de traduire ensemble avec le CIPAR, du français vers le khmer, les ouvrages de Marion Montaigne, la bande dessinée Dans la combi de Thomas Pesquet, le roman de Marguerite Duras, Un barrage contre le Pacifique, et en cours, Marie Desplechin, Verte. Nous avons le grand plaisir d'accueillir aujourd'hui M. Sotik Hok, directeur du CIPAR. Bienvenue, cher Sotik. Un mot de présentation. Vous êtes né en 1967. Vous avez été marqué par la guerre civile et le régime des Khmers rouges. Il existe une très belle bande dessinée, votre portrait, produit par Marie Desplechin et le dessinateur Tian, édité en 2016, intitulé Sotik, publié par l'École des loisirs. C'est en 1995 que vous rejoignez le CIPAR en tant que conseiller en communication et en pédagogie. Vous occupez ensuite les fonctions de coordinateur du programme Bibliothèque du CIPAR. Vous formez plus de 2500 bibliothécaires à travers le pays, avant de prendre la direction de l'association en 2004. Dans les années 2000, vous créez une filière d'édition d'ouvrages en langue khmer, principalement pour la jeunesse. Avec l'équipe du CIPAR, vous contribuez à faire de cette organisation une référence internationale pour son action dans le domaine de l'éducation et de la promotion de la lecture. Vous êtes un acteur, cher Sotik, incontournable de la promotion de la lecture du livre et de l'accès à l'éducation pour tous. Alors, cher Sotik, racontez-nous le CIPAR. Qu'est-ce que ça signifie CIPAR et qu'est-ce que c'est que le CIPAR? Oui, bonjour à tous. Donc, le CIPAR était à l'origine une ONG française, qui reste toujours française d'ailleurs, parce que le conseil d'administration se trouve en France, qui œuvrait à l'époque à la création dans le domaine de l'aide aux Cambodgiens et aux autres réfugiés asiatiques pour qu'ils puissent s'installer en France pendant la période où il y avait la guerre au Cambodge. Donc le CIPAR voulait dire à l'époque soutien à l'initiative privée pour l'aide à la reconstruction. Ainsi que le CIPAR en 1991 a été invité par le gouvernement cambodgien pour entrer au Cambodge, soit après l'accord de paix de Paris, pour participer à la reconstruction et à la création de la société civile au Cambodge. Donc nous avons adopté tout de suite notre mission principale sur le développement de la lecture à travers deux programmes principaux, qui est le programme de bibliothèque et le deuxième programme, c'est le programme d'édition de livres en khmer. Oui, et j'ai vu qu'il y avait de nombreuses bibliothèques. Vous avez travaillé sur l'installation et la création de beaucoup de bibliothèques et de systèmes de diffusion du livre au Cambodge. Vous pouvez nous en dire un peu plus ? Oui, donc nous avons commencé par la création des bibliothèques dans les écoles primaires. Pour ce niveau-là, nous avons travaillé dans toutes les provinces en créant un réseau de bibliothèques scolaires dans les écoles primaires, dans 300 écoles. Dans ce même programme bibliothèque, nous avons développé après des activités dans les villages, dans les communautés, avec nos bibliothèques mobiles, à travers des bibliobus,
des biblios tuk-tuk maintenant, biblios moto et biblios bateau même. Donc, et maintenant, nous travaillons aussi dans d'autres lieux comme les prisons, les usines textiles et les centres communautaires, etc. Pour le deuxième programme d'édition qui a été créé en 2000, nous avons pu publier plus de 200 titres qui correspondent à peu près à 3 millions d'exemplaires qui sont diffusés dans toutes les provinces du Cambodge, dans beaucoup de bibliothèques, et certains se trouvent dans les librairies de Phnom Penh et de grosses provinces. Écoutez, c'est merveilleux de mener ce travail depuis toutes ces années. Alors ce travail vers les publics éloignés, les bibliobots, les bibliobus, les sacs à dos biblio, le travail en prison avec les prisonniers, le travail avec les ouvrières dans les usines de textiles. Racontez-nous cette action sociale. Oui, pour les bibliobus, qui est un volet du CIPA, qui a été créé en 2000, c'était pour toucher le public, comme vous disiez, éloigné, c'est-à-dire les gens qui ne pouvaient pas venir bénéficier des livres, de la lecture dans les bibliothèques, notamment dans les villages, etc., parce que dans la plupart des villages cambodgiens, il n'y a pas de bibliothèque. Donc le but de ces bibliothèques mobiles, à travers les bibliobus, à travers les bibliomotos, tuk-tuk, bateaux, etc., c'est pour aller vers les gens où ils sont plus ou moins vulnérables et qui n'ont pas les moyens pour accéder aux livres et à l'éducation. Pour ce qui concerne les publics comme les prisonniers et les ouvriers dans les usines textiles, c'est que d'abord, ces publics-là sont très très jeunes, à savoir que dans les prisons cambodgiennes, il y a à peu près 80% des prisonniers qui ont moins de 30 ans. Donc beaucoup de jeunes qui ont des problèmes sociaux d'abord et qui ont besoin de l'éducation. Donc on essaye de travailler avec des autorités compétentes, avec le département général des prisons qui appartient au ministère de l'Intérieur, pour pouvoir développer non seulement les bibliothèques, mais aussi un programme d'éducation pour ces gens-là. Pour les usines textiles, la plupart d'abord sont des filles, des jeunes femmes qui viennent de province. Et pareil, pour elles n'ont pas beaucoup n'ont pas beaucoup d'éducation de base. Donc certaines d'entre elles sont obligées d'abandonner l'école à la fin de primaire afin de pouvoir travailler, afin de pouvoir aider l'économie familiale en venant à Phnom Penh pour trouver du travail dans les usines textiles. Donc, elles n'ont pas fait beaucoup d'études et pendant le temps de travail, elles ont besoin de s'éduquer parce que savoir lire, éduquer, recevoir plus d'informations permettent à ces femmes-là de pouvoir accéder à un poste plus important dans l'usine même. Donc, certaines usines ont aussi cette générosité de pouvoir offrir du temps de travail à ces ouvrières afin de participer à des formations apportées par CIPA à travers les bibliothèques créées dans ces usines-là. Voilà. Vous développez également, vous travaillez sur l'économie du livre au Cambodge en tant qu'éditeur, producteur et diffuseur. Alors, comment se porte cette économie du livre et qu'en est-il du Salon du livre du Cambodge ? Oui, en plus de sa mission principale, CIPA est aussi membre actif dans l'organisation du Salon du livre annuel du Cambodge. On était aussi un des partenaires principaux à l'origine de ce salon-là. Il y a 10 ans, nous avons commencé à organiser le premier salon qui a eu lieu ici dans l'Institut français, à l'époque ce qui s'appelait encore le Centre culturel français. C'était un salon de 3 jours. À l'époque, si je ne me trompe pas, il y avait à peu près une dizaine de stands, une dizaine d'éditeurs, et pour 3 jours, il y avait à peu près 1000 visiteurs. Donc, en 2019, pour le 8e salon, c'était dans la Bibliothèque nationale du Cambodge de Phnom Penh.
Pendant les 3 jours du salon, il y avait 140 stands, c'est-à-dire plus que 140 éditeurs, parce que pour chaque stand, parfois il y avait aussi 2 éditeurs qui se sont associés ensemble, plus 180 000 visiteurs pendant 3 jours. Donc là, vous voyez l'évolution entre le premier salon et le dernier salon. Donc cela a montré d'abord l'intérêt des Cambodgiens, notamment des jeunes Cambodgiens, vis-à-vis des livres, a été vraiment développé. Et aussi, il y avait cette ambiance du marché du livre, de l'industrie du livre qui commençait. Mais malheureusement, le Covid est arrivé. Donc, nous n'avons pas pu organiser ce salon-là ni en 2020, ni cette année, en décembre 2021. Et en tout cas, il y a des perspectives incroyables, vu le succès des premiers salons. On a hâte que ça puisse se remettre en place en 2022. Alors, peut-être je vous poserai une question sur les projets du CIPAR. Quels sont les projets du CIPAR pour 2022 ? Pour 2022, donc, les projets phares, c'est de développer encore davantage le volet d'édition, y compris la partie traduction de livres, parce que la traduction, comme vous savez, est un moyen très important pour développer l'inspiration et la créativité locale. Et en termes de bibliothèque, nous démarrons en ce moment un projet assez important visant à développer des bibliothèques équipées d'un coin d'orientation professionnelle dans les lycées du Cambodge. Donc ce projet-là est démarré depuis le mois d'octobre grâce au soutien de la France, notamment de l'Agence française de développement, l'AFD, donc, qui consiste à développer dans un premier temps, pour les 3 années qui viennent, dans 14 provinces. Donc, on travaille dans les lycées, dans les villages, à travers les clubs de jeunes, des jeunes lycéens ou collégiens qui sont volontaires pour aider les enfants du primaire qui ont des problèmes d'apprentissage à l'école, plus les élèves dans les lycéens dans les lycées, et avec aussi des acteurs principaux comme l'ONG Passerelle Numérique, qui est plutôt spécialiste dans le côté informatique, l'ONG YouStar, qui est spécialiste dans le développement de la jeunesse et de l'employabilité, et il y a aussi le ministère de l'Éducation à travers 5 départements, le département de la jeunesse, le département de l'éducation générale secondaire, le département de l'informatique et aussi le département de l'orientation professionnelle. Écoutez, c'est un sacré programme passionnant et très constructif, pour lequel, en tout cas, l'Institut français souhaite rester un partenaire essentiel du CIPAR. Nous poursuivrons donc notre partenariat également, cher Sotik, éditorial, avec la traduction l'année prochaine d'une collection d'ouvrages jeunesse, 10-12 albums pour la jeunesse de 3 à 7 ans. La jeunesse, c'est vraiment une cible importante commune, puisque c'est vrai qu'au Cambodge, 60% de la population a moins de 30 ans. Et nous mettrons en place la résidence Marguerite Duras, qui est un projet, comme vous le disiez, pour le soutien à la traduction du français vers le khmer et du khmer vers le français, soutenir une scène artistique de l'écriture, soutenir les auteurs. Voilà, donc ça sera un outil intéressant à pérenniser, la résidence Marguerite Duras. Merci, cher Sotik. Je vous remercie, cher Sotik. Notre 4e épisode touche à sa fin. Je tiens à remercier Valentine Gigodeau, Marilou Canovas, Shivorn Tern et Vanak Chuan pour la réalisation du podcast. Vous pourrez retrouver cette émission sur notre page Facebook, notre chaîne YouTube et notre site internet. N'hésitez pas à la partager. À bientôt!